Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui dans cette vidéo nous allons parler du parc Vulcania et nous allons surtout parler du plan d'extension du parc qui est le plus gros projet du parc depuis son ouverture. Alors déjà ce parc d'attractions se situe en Auvergne-Rhône-Alpes au cœur des volcans d'Auvergne. Et puis pour vous situer un petit peu par rapport à une ville, il se situe à 20 minutes de Clermont-Ferrand. Alors la thématique du parc quant à elle est tout simplement les volcans d'Auvergne, étant donné voilà qu'on se situe vraiment au plein cœur de la région. Et en gros le but de ce parc d'attractions est de nous divertir tout en nous faisant apprendre des choses sur les phénomènes naturels, les tremblements de terre, les éruptions volcaniques, enfin voilà, vraiment tous ces domaines. Le parc d'attractions fêtera ses 20 ans en 2022. Et puis juste avant de parler du coup des projets du plan d'extension, je vais vous parler rapidement de ma visite à Vulcania qui remonte déjà à 10 ans. Alors pour vous remettre dans le contexte, en 2010 je suis parti en vacances dans la région Auvergne, et donc on en a profité pour faire voilà tous les lieux touristiques un petit peu qu'il y a dans ce coin là, et on est aussi du coup passé par le parc Vulcania. Et franchement Vulcania, enfin pour l'instant en tout cas j'en garde un assez bon souvenir. Pour vous dire, j'avais 10 ans au moment où on est y allé en 2010. Mais j'insiste bien sur le fait quand je dis que j'en garde un assez bon souvenir, car curieusement il y a pas mal de personnes qui sont retournées à Vulcania apparemment les dernières années, et ils n'ont pas non plus des excellents souvenirs. Apparemment ils n'ont pas forcément adoré le parc, et j'ai un petit peu réfléchi, je me suis dit pourquoi moi j'ai adoré ma journée et pourquoi eux ils n'ont pas adoré leur journée. Or franchement je pense tout simplement c'est à cause de l'évolution des technologies. Alors ce que je me rappelle quand j'ai fait ma visite dans le parc, en gros c'est tous les lieux qu'il y avait. Déjà on est arrivé face à une grande allée, et il y a une sorte de volcan du coup en forme architecture un peu qui est représenté avec un sorte de grand volcan en béton, mais franchement qui s'adapte assez bien je trouve. Et après les infrastructures qu'on peut retrouver là-bas, on a déjà on a une grande serre il me semble, enfin il y a une sorte de serre. Il y a un grand puits qui plonge assez profond dans la terre où on voit les couches de roche avec du coup de la roche volcanique. Et puis on a un grand bâtiment qui est totalement en souterrain, et là-dedans il y a toutes les salles de cinéma, il y a toutes les salles du coup des attractions. Et puis après vers le fond du parc on a un grand espace extérieur avec une sorte de grande plaine avec de l'herbe, quelques arbres. Et puis on a au milieu un sorte de grand bassin avec des jets d'eau, et donc c'est sur ce grand espace que le plan d'extension va se créer. Donc j'ai regardé un petit peu les attractions actuelles. Alors de ce que j'ai compris, le parc en lui-même déjà a essayé de renouveler un petit peu certaines attractions, mais tout en gardant dans les mêmes infrastructures. Si vous voulez, le parc du coup ne s'est pas agrandi, il s'est juste un petit peu modifié. Il y a certaines attractions qui sont encore là, voilà, par rapport à ma visite. J'ai regardé un petit peu sur le site internet. On a par exemple Dragon Ride. Alors Dragon Ride, lui, c'était un cinéma 4D avec un siège qui bouge, des effets dans la salle, de stroboscope, des lumières qui clignotent, tout ça. Et franchement je me rappelle c'était un cinéma assez violent. Après comme autre salle de cinéma on avait un film sur le réveil des géants d'Auvergne. Alors si je me rappelle en gros on était dans une sorte de salle séparée avec des sièges dynamiques. On avait du coup on a une grande éruption volcanique, et je dis on avait mais il me semble que ce cinéma il y est encore actuellement. Et en gros on voit vraiment tout le processus quand là, des volcans d'Auvergne se réveillent. On voit tout ce qui se passe, tous les phénomènes naturels qui commencent à se déclencher. Après comme autre attraction comme ça qui me revient rapidement à l'esprit, il y avait une attraction, c'est un sorte de simulateur de tremblement de terre. On rentrait dans une salle carrée, il me semble, c'est pareil, une salle carrée. Et si vous voulez, on est sur une grande plateforme qui commence à bouger. Un petit peu pareil que Armageddon, quand on a le sol qui bouge. Alors c'est un petit peu le même type, mais du coup avec des écrans tout autour, et puis comme si on était en train de tomber dans un volcan. On a en même temps, on a des moments où on est vraiment confronté du coup à des tremblements de terre. Franchement c'était pareil, c'était assez sympa. Mais ce qu'il se passe par rapport à 2010 et 2020, c'est qu'en 10 ans les technologies ont énormément évolué. Ça me fait penser en même temps un petit peu à la même problématique qu'a rencontré le parc du Futuroscope. Mais le problème, comme j'en ai parlé dans la vidéo du coaster 2020 du Futuroscope, c'est que les cinémas dynamiques maintenant on peut les retrouver vraiment dans les cinémas du quartier. Et on peut donc voir tous les nouveaux films vraiment voilà, avec des effets de stroboscope, des effets de sièges qui bougent, tout ça. Au final on peut vraiment du coup avoir les endroits où il fallait avant aller dans un parc d'attractions, maintenant on peut l'avoir au cinéma. Et à mon avis ça le parc Vulcania l'a bien compris, et c'est pour ça qu'ils ont prévu un grand plan d'extension sur 15 ans. Et c'est donc maintenant que nous allons commencer à parler du grand plan d'extension. Je tiens à m'informer de toutes les sources sur lesquelles je me suis informé pour tourner cette vidéo. Il s'agit tout simplement de RCDB, à savoir Roller Coaster Database, car il y a un coaster. Je suis également allé sur le forum Coaster World, et pour terminer sur le site web Star Park qui m'a énormément aidé. Franchement j'ai pu trouver beaucoup d'images sur ce coaster, sur ce plan d'extension. De toute façon je vous mets toutes les sources en description. Alors c'est au total 41 millions d'euros que le parc veut injecter tout simplement pour le faire agrandir et pour le faire monter en fréquentation. Et en même temps je tiens à m'excuser s'il manque des informations par rapport à tout ce que je vais dire, étant donné que le projet en lui-même n'est pas encore commencé. Enfin ils ont peut-être quand même commencé quelques travaux, mais en tout cas je tiens bien à vous tenir informé à travers d'autres vidéos si ça vous intéresse sur ce grand plan d'extension. Et donc nous allons tout de suite commencer par parler du coaster du parc, car le parc du coup va accueillir son premier roller coaster. Et c'est assez marrant franchement, car on voit vraiment du coup la dynamique un petit peu voilà de tous les parcs d'attractions qui avaient des cinémas dynamiques.
de commencer à rentrer dans la cour des grands en construisant des coasters. Et franchement, surtout que celui-là, c'est pareil, c'est comme le Futuroscope, il a aussi un énorme potentiel, je pense. Il peut vraiment faire de superbes effets. Et l'ouverture de ce coaster est prévue, elle, en mai 2021, mais c'est pareil, voilà. Cette date, vraiment, je la prends avec de grosses pincettes. Tout simplement, déjà par rapport à tout ce qui se passe actuellement avec le coronavirus, tout ça, quasiment tous les parcs risquent de prendre pas mal de retard dans leurs travaux. Et aussi car le parc n'a pas encore communiqué sur le début des travaux. Ce sera un coaster qui aura pour thématique les phénomènes naturels et les éruptions. Il aura une hauteur totale de 16 mètres pour un parcours de 580 mètres. Et attention, le constructeur quant à lui sera le géant Intamin. Alors Intamin, j'en avais déjà parlé, c'est le même constructeur qui va faire aussi le coaster du Futuroscope Objectif Mars. Et c'est aussi voilà du coup le constructeur qui a fait de gros coasters hein, comme par exemple King Daka, à savoir le plus haut coaster du monde. Et il s'agira d'un launch coaster électromagnétique. Launch coaster LSM, en gros si vous voulez c'est avec les... un peu comme Blue Fire, quand on voit les sortes de grosses barrettes blanches tout au long du launch. En gros c'est avec des impulsions électromagnétiques on vient propulser notre train. Et il y a un élément très intéressant d'annoncer pour ce coaster. Il s'agit tout simplement d'un freefall drop track. Donc en gros voilà, si vous vous demandez un petit peu ce que c'est comme type d'élément, déjà freefall, alors ça peut être connu comme les tours de chute, mais là on est sur un coaster, donc c'est là que ça devient très intéressant. En gros, j'essaie de faire le schéma avec ma main, comme ça vous allez peut-être comprendre. En gros, on arrive, ma main c'est le train. On arrive comme ça, voilà, on arrive sur une sorte de sellette. Et après, je pense que ce sera pour du coup représenter une sorte de tremblement de terre. Et puis ce qui se passe, c'est que du coup, tout d'un coup, notre rail du coup avec notre train va chuter d'un coup pour aller à un étage en dessous et pour continuer son track. Donc je pense que ça doit être très sympa et très surprenant comme type d'effet. Et puis si jamais j'arrive à bien comprendre les concept art que j'ai repris du coup sur le site Star Park, j'ai l'impression que du coup on sera du coup dans le bâtiment, ce sera un coaster indoor outdoor. Et quand on sera dans le bâtiment du coup en hauteur juste avant de faire la chute, quand on arrivera en bas, j'ai l'impression qu'on se trouvera à moitié sous la terre. Même le bâtiment, de ce que je vois un peu sur les images, franchement il a l'air d'être assez bien. Je pense qu'ils ont moyen, et je pense que aussi c'est ce qu'ils vont essayer de faire, c'est simplement vraiment de le camoufler pour qu'il s'adapte au mieux au paysage. Et il y a vraiment moyen, je pense, de faire quelque chose de très propre autour de ce thème. Il y a vraiment moyen, je pense, de mettre des vrais effets, de vrais décors. Maintenant, nous allons parler rapidement de la nouveauté 2022 du parc. Alors, il s'agira d'un géant planétarium. Un planétarium, pour tous ceux qui ne savent pas, c'est quand on est dans une grande salle, souvent avec une sphère au-dessus de notre tête. Et du coup c'est pour nous raconter des choses un petit peu sur les étoiles, sur l'univers spatial. J'en ai déjà fait plusieurs, c'est pareil, hein, je compare un petit peu, il y en a aussi un au Futuroscope. Mais là ils annoncent qu'il s'agira du plus grand planétarium de France, avec 300 places au total. Donc c'est pareil, franchement j'attends un petit peu que le parc communique un petit peu plus sur ce sujet. Mais c'est pareil, l'idée de faire un grand planétarium, je pense que ça peut être très sympa. Car le parc aussi du coup veut créer un petit peu plusieurs zones thématiques. Il veut par exemple faire la petite zone sur les phénomènes naturels et éruptions volcaniques du coup avec le coaster. Et en même temps sur le coaster je verrais bien, comme il a le thème un petit peu des phénomènes naturels, pendant le parcours peut-être d'avoir des gros geysers qui jaillissent de terre et tout, franchement il y a moyen, je pense que ce serait très surprenant et ça pourrait être très sympa. Et puis le thème de cette nouvelle partie du parc prévue en 2022 est tout simplement l'exploration spatiale. En 2023 ce n'est pas un coaster qui est prévu pour le parc mais du coup plusieurs lodges, enfin un petit complexe hôtelier vers l'entrée du parc, donc c'est pareil, on voit vraiment que le parc est dans une dynamique de vouloir s'agrandir, de vouloir vraiment rentrer dans la cour des grands. Et surtout le fait voilà, que le parc dispose après de son propre complexe hôtelier, ça peut être très pratique tout simplement. Pour prolonger l'expérience du visiteur, pour vraiment du coup que les visiteurs passent beaucoup plus de temps sur place, au lieu de passer une journée du coup d'y passer 2 jours. Et c'est en 2026 qu'on aura une grosse nouveauté sur le parc aussi qui a l'air très sympa. Mais c'est pareil, voilà 2026 encore comme c'est dans assez longtemps. Je prends aussi ce chiffre avec des grosses pincettes, hein, vraiment faut pas trop non plus, j'ai pas envie de trop avancer. Là j'explique juste un peu voilà ce qui est prévu dans le plan d'expansion. Il prévoit un grand rafting de 400 mètres de long qui aura pour thème un petit peu du coup si j'ai bien compris le volcanisme. Donc c'est pareil franchement un rafting à Vulcania, c'est vrai que ça pourrait être très sympa. Et c'est pareil à l'écran du coup vous verrez un petit peu les petits rectangles en fonction des zones où ils veulent faire les nouveautés. Et vraiment je pense que surtout un rafting à Vulcania, il y a moyen d'avoir un truc très bien. Et les raftings c'est super en même temps pour se rafraîchir un petit peu en plein été. Je reprécise juste rapidement rafting pour tous ceux qui ne savent pas, c'est quand on se situe dans une bouée et on fait du coup on fait un parcours dans un torrent, un peu comme Romus et Rapidus au parc Astérix. Mais ce qui est super en même temps sur les raftings du coup, c'est qu'on peut vraiment je trouve avoir un thème. On peut vraiment du coup faire une grosse thématique autour, et surtout le volcanisme, je pense que ça se prête parfaitement bien à ce type d'attraction. Donc actuellement c'est les seules informations que j'ai sur ce plan d'extension, mais comme je dis je vous tiendrai informé si ça vous intéresse à travers d'autres vidéos. Et je pense que c'est un plan d'expansion pour l'instant, c'est des choses qu'ils ont annoncées, mais peut-être qu'il y a encore d'autres projets secrets dans le lot. Ce serait très surprenant et en même temps ce serait vraiment super. Mais si jamais le parc arrive à respecter toutes ces nouveautés, je pense que ça peut vraiment le faire remonter en estime et du coup regagner en popularité au niveau du public. Et donc c'est sur ces images que cette vidéo va se terminer, alors j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions auxquelles je peux peut-être répondre sur ce plan d'expansion ou même si vous avez des suggestions de vidéos, je vous invite à laisser un petit commentaire. Si en même temps vous découvrez la chaîne à travers cette vidéo, n'hésitez surtout pas à vous y abonner, ça prend quelques secondes. Vous pourrez retrouver beaucoup de vidéos en rapport avec les parcs d'attractions, des vidéos explications un petit peu comme celle-ci, du coup un petit peu plus podcast et aussi des vidéos dans les parcs d'attractions, à savoir des vidéos vlogs. Mais actuellement voilà, comme vous le savez c'est très compliqué, on peut pas se rendre dans les parcs d'attractions. Donc bon, en tout
cas, quand on pourra y retourner, ça reprendra. Et puis sinon, vous connaissez, n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu. Et puis écoutez, je vous dis à la prochaine. Salut!